Bien le bonjour à tout le monde, tout en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet assez important et je dirais délicat dans la société actuelle, surtout la jeunesse, mais on sait tous que c'est un fléau qui mine vraiment toutes les couches de la société, hein. Ça ne dépend pas de l'âge ni encore des classes sociales, parce que nous allons remarquer que la pornographie est véritablement un fléau qui mine tout le monde. Alors, nous parlons effectivement, je l'ai déjà donné comme indice, de la pornographie. La pornographie aujourd'hui qui devient une drogue, qui est un fléau, qui est véritablement un vice très malsain et qui cause beaucoup de ravages dans la vie de plusieurs personnes. Mais avant, suivez d'abord notre intro et on se revoit juste après. Alors la pornographie, c'est simplement, de manière simple, hein, l'ensemble des images ou encore des vidéos, en tout cas des contenus à caractère sexuel qui sont présentés au public. C'est vrai qu'à une époque, la pornographie venait sous forme d'images dans des revues, des magazines pour adultes, à une époque où Internet n'était pas encore assez répandu au niveau de l'Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, la technologie, l'Afrique est immergée, les réseaux sociaux, les NTIC, donc nous sommes en plein à l'intérieur et nous voyons la consommation massive aujourd'hui des contenus à caractère sexuel pornographique. Et à ceci s'ajoutent également des contenus de plus en plus violents, des contenus de plus en plus obscins, à l'exemple des contenus pédocriminels et tout genre de contenu vraiment qui tourne autour du sexe de manière assez déviante. Alors, la pornographie, comme je le disais, c'est cette industrie aujourd'hui qui présente, sinon donne au grand public des vidéos, des films, puisque de nos jours ce sont des films, hein, des films sexuels, à caractère sexuel, voilà, où on met en scène des hommes et des femmes qui se livrent de manière ouverte et vraiment au public à l'acte sexuel. Déjà, il faut déjà comprendre que quand nous parlons de la sexualité à la base, c'est quelque chose de privé dans le cadre du mariage entre l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, nous voyons des contenus qui présentent des personnes, voilà, qui sont des acteurs et des actrices dans cette industrie, donc c'est-à-dire qui cumulent, bien entendu, dans la mesure où cela est vu comme une profession, qui cumule des multiples partenaires, des milliers de partenaires. Ça veut dire une seule personne peut avoir de l'intimité au cours de sa carrière avec des milliers de partenaires. Une femme qui a connu des milliers d'hommes ou encore un homme qui a connu des milliers de femmes. À cela s'ajoutent maintenant des contenus pornographiques assez vraiment déviants. Nous avons par exemple des films pornographiques où des personnes âgées ont des rapports sexuels avec des enfants, ce qui entre également dans le cas de la pédocriminalité. Et on remarque beaucoup plus ça dans le dark web, cette partie d'Internet qui n'est pas visible au grand public, voilà, où il y a vraiment des choses assez dangereuses qui se passent, des choses malveillantes, obscènes qui sont remarquées là-bas pour ceux qui ont la possibilité d'avoir accès à ce genre d'endroits. Et nous avons également de la pornographie homosexuelle, où nous voyons des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, sans compter des orgies sexuelles, des choses vraiment contre nature. Il faut dire que la pornographie à la base, c'est pour, premièrement, des personnes qui sont en manque de sexualité. On peut également définir cela comme étant une misère sexuelle, hein. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes épanouis dans le cadre du mariage, nous sommes avec la femme ou encore la femme est avec son mari, et c'est difficile pour certains, pas pour tous, de pouvoir vaquer à ce genre d'occupation très nuisible parce qu'on a la possibilité d'assouvir les besoins, sinon les envies liées à la sexualité. Déjà, il faut comprendre que la sexualité est une envie naturelle. Ce n'est pas d'abord un péché de ressentir ces envies puisque c'est naturel en l'homme. L'apôtre Paul pouvait le dire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il parle aux hommes que s'il vous manque de continence, voilà qu'on se marie, aux hommes et aux femmes également. Donc, avoir des envies, ce n'est pas quelque chose déjà
d'extraordinaire ou encore de contre-nature, c'est normal, mais c'est la manière d'assouvir maintenant ses désirs, ses envies sexuelles qui pose maintenant problème parce qu'il faut rester dans le cadre des recommandations de la parole de Christ, la parole de Dieu. Donc, lorsque nous sommes mariés, c'est le cadre dans lequel on assouvit ses envies. C'est tout à fait autorisé. C'est ce que le Seigneur donne comme cadre dans lequel on peut exprimer clairement les besoins sexuels que nous avons. Mais la pornographie, c'est-à-dire pour des personnes, parfois qui sont très jeunes, n'ont pas la possibilité d'avoir ce cadre dans lequel ils peuvent assouvir. Et c'est ce qui amène plusieurs personnes à tomber dans ce genre de choses, regarder des films pornographiques. Et d'autres même vont jusqu'à tomber maintenant dans la masturbation. Alors il y a déjà de la misère sexuelle, ça veut dire des gens ne sont pas mariés, des gens ont des besoins. Parce que pour beaucoup, il y a des gens qui sont déjà actifs sexuellement avant le mariage. Et la sexualité, c'est quelque chose que lorsque nous avons déjà commencé, il y a parfois des difficultés à arrêter. C'est vrai que beaucoup y parviennent par la grâce de Dieu, mais il y a beaucoup également qui traînent cette difficulté, cette faiblesse, et qui régulièrement, à cause de l'habitude qu'ils ont donnée au corps de pouvoir être rassasiés de ses envies, de pouvoir assouvir ses désirs, ses pulsions, sont maintenant obligés d'aller vers des sites pornographiques et parfois jusqu'à se masturber pour pouvoir calmer, sinon gérer ses pulsions. Il y a cette misère sexuelle. Il y a également, de nos jours, la trop grande sexualisation de la société. Il faut le reconnaître. Nous sommes dans une société hyper sexualisée où presque tous les contenus tournent, gravitent autour des scènes érotiques, des scènes sexuelles. Et même quand ce n'est pas assez explicite, c'est beaucoup plus implicite, ça veut dire beaucoup plus voilé. Vous allez remarquer par exemple, même jusqu'à dans la publicité, nous avons des femmes dénudées, nous avons des contenus sensuels, alors qu'on parle par exemple d'une pâte dentifrice, on parle d'un véhicule, on parle d'un soda, on parle d'une eau minérale, mais il y a toujours de la présentation de la sensualité, des prises de vue, des angles qui renvoient directement au désir sexuel. Le corps de la femme est exposé, sachant que cela crée également de la convoitise. Donc l'hypersexualisation aussi est une cause très importante, majeure de la propagation et l'influence de la pornographie aujourd'hui. Nous avons aussi le fait que cette sexualisation est vraiment dans toutes sortes de contenus, dans des films en particulier. Et il faut carrément le dire, hein, les films sont l'un des moyens par lesquels le monde, la société se sexualise de plus en plus. Nous remarquons dans presque tous les films que nous avons suivis depuis étant petits, il y a toujours eu des scènes sensuelles, des scènes érotiques, où l'acteur a également ce côté d'homme viril et qui se manifeste par des parties intimes dans chaque film, hein, que nous avons souvent suivi. Il est difficile de regarder des films depuis bientôt 20 ans sans avoir un côté plus ou moins érotique à l'intérieur. Or, cela est subjectif. Ça montre à des personnes qu'il y a plus à regarder. Voici pourquoi, tellement nous sommes bourrés de cela dans des films, facilement s'avirent vers des sites beaucoup plus clairs et directs tels que des sites pornographiques. Nous avons aussi des séries télévisées, ces séries romantiques qui mettent vraiment en scène non seulement la pornographie de manière voilée, mais aussi les déviations de mœurs que nous avons de nos jours. À l'exemple des infidélités, à l'exemple du polyamour, à l'exemple des adultères, à l'exemple de la banalisation de la sexualité, des rapports intimes qui sont faits de manière assez simple et banale. Et ça a amené les gens à pouvoir normaliser le fait de regarder des scènes intimes qui sont à la base le fruit de l'intimité, ça veut dire de la vie privée de tout individu. Mais aujourd'hui, la sexualité est complètement exposée à la vue non seulement des personnes âgées qui ont la capacité de pouvoir avoir accès à ces films, mais aux plus jeunes, aux jeunes enfants qui regardent la télévision à la maison. Parce que vous allez remarquer que même des films qui sont des films qui peuvent être regardés par des familles, ces films ont très souvent en tout cas, des scènes plus ou moins érotiques. Donc la sexualisation de la société est véritablement un fléau qui amène également au fléau de la pornographie. Et pour terminer sur la sexualisation de la société, nous voyons également les clips vidéo, des chansons. Vraiment, c'est la dépravation des mœurs. Regardez aux États-Unis avec le style culturel américain qui vante les mérites de la sexualité, épanouie, émancipée.
des femmes sont, on va dire, chosifiées, hein, dans des clips de rap américain où vraiment la nudité n'a plus aucun problème avec les Américains et beaucoup de personnes qui suivent cet exemple assez déviant. Troisième point qui peut expliquer cette hyper consommation de la pornographie de nos jours, c'est le numérique, bien entendu, comme je le disais au début. L'accès au numérique a énormément facilité la propagation, sinon l'accroissement de la consommation des contenus pornographiques. Parce que vous allez remarquer, à une époque, lorsque Internet arrivait à peine, lorsque les réseaux sociaux se répandaient à peine en Afrique, ce n'était pas facile pour des jeunes gens d'avoir accès à la pornographie. Parce que les téléphones portables coûtaient vraiment très cher, l'accès à Internet était difficile. Je me rappelle l'époque des cyber, ça veut dire des espaces communs qui étaient voilà, comme des boutiques hein, ou des boutiques Internet où on partait avec des tickets de connexion pour 1 heure, 30 minutes, 2 heures, etc. Et déjà même le fait que c'était en public, ça évitait à ce qu'on puisse se mettre à regarder des contenus pornographiques en public. Mais également, ça faisait en sorte qu'on puisse valoriser le temps que l'on passe sur Internet. On n'a que 30 minutes. Généralement, c'était pour des devoirs lorsqu'on était encore à l'école. C'était pour des recherches importantes, des informations. C'est cultivé aussi par rapport à l'actualité mondiale parce qu'on n'avait pas accès à Internet, ça veut dire à l'actualité mondiale. Donc, le temps qu'on passait dans ces cyber à surfer sur Internet, c'était beaucoup plus pour créer des interactions, pour créer des relations amicales sur Internet, en l'occurrence sur Facebook, qui est l'un des premiers réseaux que nous avons connus à l'époque. Mais plus l'Internet s'est démocratisé, s'est vulgarisé à toutes les couches de la société, avec également aussi la baisse des prix des produits Internet, des articles tels que les téléphones qui ont beaucoup baissé. Aujourd'hui, presque tout le monde, des enfants même de 7 ans à 8 ans, ont accès à des téléphones, qui ont accès à Internet et aujourd'hui sont exposés à des films pornographiques, à une violence vraiment dans ces films pornographiques. Alors, une fois on a compris comme cela qu'il y a plusieurs facteurs, vous avez même encore peut-être d'autres raisons, d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette hausse de la consommation des films pornographiques, ce fléau qui est vraiment aujourd'hui, qui prend racine dans la société moderne. Quel est le regard de la parole de Dieu par rapport à ça? Quel est le regard du chrétien par rapport à ça? Est-ce qu'un chrétien peut suivre des films pornographiques? Est-ce qu'un couple chrétien, même marié, peut regarder des films pornographiques? Déjà, à la base, vous savez, lorsque nous parlons de la pornographie, nous parlons des personnes qui se mettent nues pour s'adonner à des actes intimes. Donc, la nudité d'autres personnes est exposée. Et pour nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons très bien que nous devons éviter les souillures. Exposer nos yeux à des parties génitales d'autres personnes est quelque chose de malsain. Nous ne pouvons pas nous mettre à l'aise à regarder une femme qu'on ne connaît pas, une femme parfois qui peut être âgée, et regarder son intimité sans être dérangé si nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. On va forcément avoir un problème par rapport à cela parce que nous nous souillons. L'œil est comme la fenêtre de l'âme. Ce que nous regardons par la vue crée des pensées dans nos cœurs. Voici pourquoi même la parole dit, c'est de la multitude des pensées que viennent des songes. Et c'est quelque chose qui a un impact véritablement sur le psychique de l'homme. Donc ce n'est pas déjà propre pour les enfants de Dieu et même pour tout le monde en réalité, même les non-croyants. Cela détruit des vies. Non seulement la foi en Jésus-Christ, mais également même la vie de la personne de manière lambda. Ça détruit notre être intérieur, ça détruit nos relations, ça détruit même des mariages. Parce que, déjà pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, ce n'est pas propre d'être exposé à la nudité d'autres personnes. Vous savez, pour ceux qui sont même africains et qui savent qu'il y a des lois et des codes dans nos traditions, voir la nudité d'une femme n'est pas quelque chose de propre. Même la nudité d'un homme lorsque nous sommes un enfant, ça veut dire voir la nudité des gens qui peuvent être nos parents, c'est quelque chose qui attire même des malédictions. Voici pourquoi il faut faire l'effort de d'abord comprendre à la base que la nudité des autres n'est pas quelque chose de sain, de propre à regarder. La seconde des choses, c'est de comprendre que cela a un impact sur la psychologie de l'homme. Vous savez, la pornographie joue avec les pulsions sexuelles.
Et les pulsions sexuelles sont l'une des pulsions les plus fortes que l'homme peut ressentir. Ça veut dire que le désir du sexe est l'un des désirs les plus forts parce que ça le pousse véritablement à pouvoir faire des choses qu'il n'avait même pas prévu faire. Vous voyez des gens qui sortent avec des prostituées, avec des gens qui ne devaient même pas sortir, des gens qui commencent à tomber dans la dépendance. Et c'est principalement la dépendance qu'il faut éviter. Voici pourquoi la pornographie a pour but de vous donner la dépendance. C'est toute une industrie. Plus vous êtes dépendant, plus cette industrie est forte. Or, le psychique de l'homme, surtout vis-à-vis de la sexualité, est très sensible. Plus nous consommons de la pornographie, plus l'organisme en redemande parce que le psychique crée la dépendance et le corps également crée l'habitude. Plus on est habitué à se masturber, plus le corps va demander la masturbation. C'est un peu comme l'alcoolisme. Plus on boit, plus on a envie de boire. Généralement, vous allez remarquer quand vous voulez regarder un film pornographique pour tomber dans la masturbation, la pensée c'est que c'est juste pour cette fois. C'est juste pour cette fois. Or, ce que vous oubliez, c'est que c'est un désir. Et le désir ne s'arrête pas parce qu'on l'a assouvi. Il s'estompe, il diminue, mais juste pour le temps que le corps recharge. Parce que vous devez savoir que la pulsion est entretenue par l'énergie du corps. Donc, plus il y a de l'énergie, plus la pulsion aussi prend forme et elle se renforce et elle nous pousse à faire des choses. Donc, ce que le corps vous demande, c'est juste de baisser ce taux d'énergie qui s'est accumulé en vous. Donc, plus vous regardez, vous pensez que ça va vous amener à pouvoir vous calmer et que ça va passer. Non, plus vous créez l'habitude au corps. C'est comme le vin. Vous pouvez boire fatigué, ça ne va pas vous amener à arrêter. Ce qui vous amène à arrêter, c'est véritablement une décision d'arrêter en fait, qui vient de vous. Sachant que ça va être un combat, mais au moins ça commence par une volonté de vouloir arrêter. Donc la sexualité crée l'impulsion, crée le désir, crée une forte envie et crée une dépendance à la fin. Ça crée une dépendance. Et la dépendance, une fois que vous y êtes tombé, croyez-moi, très souvent, ce n'est pas pour des semaines, ce n'est pas pour des mois, c'est pour des années et des années. Il y a des gens qui ont commencé, par exemple, à regarder des films pornographiques très jeunes, à se masturber très jeunes, adolescents, mais qui sont arrivés jusqu'à dans le mariage en se masturbant, en consommant des films pornographiques. Donc la dépendance y est. Le troisième point, c'est l'insatisfaction dans la sexualité normale. La pornographie n'est pas d'abord quelque chose de réel en soi, dans le sens où l'acte est réel, mais la forme, la manière, tout ce qui est présenté n'est que montage, n'est que mise en scène. Je vous assure que même jusqu'à l'acte lui-même, dans un film pornographique, c'est le fruit d'un montage, c'est-à-dire ce n'est pas comme ça que cela est fait en réalité. Or, le public, les personnes qui regardent la pornographie, lorsqu'elles regardent la pornographie, dans la représentation psychologique, ils se disent que c'est comme cela que cela est fait. Ils se disent que ces actrices sont les meilleures femmes, les meilleurs coups, comme on dit. Mais en réalité, ce sont des personnes qui, dans la vie réelle même, ne font pas ce que vous les voyez faire. Ce sont des actrices. Elles sont payées pour fournir des efforts à donner aux réalisateurs ce qu'ils demandent. Même ces acteurs qui font des arts martiaux, qui sautent à gauche, à droite, dans la vie réelle, ils sont très calmes. Ils sont normaux, comme vous et moi. Mais dans le cadre du travail, ils sont appelés à pouvoir faire des efforts pour pouvoir ressortir des prouesses inhabituelles. Donc c'est comme ça dans la pornographie. Vous allez voir une femme qui est toujours en manque, en besoin, une femme qui ne refuse jamais, une femme qui est toujours très sensible et très excitée à l'idée de faire du sexe. Ce n'est pas comme ça dans la vie réelle. Dans la vie réelle, le sexe marche déjà avec la psychologie, avec le moral, avec le mental, avec la disposition même de l'humeur. Il y a des périodes, par exemple, pour ceux qui sont mariés, d'hypersensualité à la sexualité. Ça veut dire qu'il y a des périodes comme ça où la sexualité est très vive dans le mariage. Des gens sont là presque tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Ils s'adonnent à l'intimité normale. Ils sont mariés. Mais il y a également des périodes comme ça où il n'y a pas l'humeur. Des gens qui sont mariés peuvent vous faire ce témoignage qu'il y a des gens qui font même parfois des semaines sans se toucher, sans aucun problème, sans aucune pensée négative à aller dehors, mais au contraire même d'un commun accord. Parce que le sexe ne marche pas comme dans la pornographie.
Les femmes ne sont pas aussi sportives dans la vie réelle. Et même les hommes ne sont pas aussi sportifs dans la vie réelle. Il peut avoir de la fatigue, même la pénétration au bout de plusieurs minutes peut finir par fatiguer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la véritable sexualité en réalité, mais que les gens ne vous disent pas dans ces films pornographiques. Donc, cela dénature en fait le réel dans votre psychologie, la pornographie. Vous voyez votre partenaire comme étant incapable, comme étant impuissant à certains niveaux. Pour les hommes aussi, vous voyez votre partenaire comme étant frigide, ça veut dire les gens qui ne sont pas vraiment aptes à faire plaisir à l'homme. Il y a des parties de fellation, des parties de, voilà, je ne sais pas comment on appelle, c'est plusieurs de ces noms, les cunilingus, etc., etc. Là. Ça veut dire ils vous donnent des choses qu'ils savent que vous ne pouvez pas avoir facilement dans la vie réelle. Et c'est ça, en fait, le piège de la pornographie. Ils vous montrent qu'il n'y a que dans cet univers que vous pouvez avoir certaines choses. Mais c'est parce que c'est un univers fictif. C'est comme suivre des films à l'époque, des films de Chinois où des gens sautent sur des bambous. Il n'y a que dans des films de Chinois qu'on peut rêver à marcher sur des bambous qui ne pèsent pas, je ne sais pas, plus d'1 kilo, 2 ou 3 kilos, je ne sais pas. Un homme ne peut pas marcher sur des fils de bambou qui sont en train de pendre n'importe comment. Non, ce n'est pas réel. C'est comme dans la pornographie. Il y a des choses qui ne sont pas aisées, qui ne sont même pas faciles à imaginer dans le réel. Voilà, très, très franchement. C'est-à-dire, vous imaginez le corps humain, la bouche qui se retrouve en bas. Alors que même dans la médecine, on montre clairement qu'il y a des microbes qui marchent tout au long du corps. Ce sont des microbes importants pour notre organisme. Parce que la pensée qu'on a souvent eu de microbes, c'est que tout ce qui est microbe est mauvais. Non, il y a des microbes qui participent au fonctionnement de notre organisme. Or, des microbes sont parfois à des zones qui leur sont appropriées par rapport à leur vie et à leur fonctionnement, leur utilité, leur rôle sur le corps humain. Donc, il y a des microbes des appareils génitaux qui ne doivent pas se retrouver dans la bouche. Mais dans la pornographie, on n'a plus aucune limite. C'est-à-dire, le corps devient, c'est-à-dire, on passe partout en fait, jusqu'à dans le derrière. Vous vous imaginez, avec la bouche, on va derrière. Ce sont des choses qui n'existent pas et qui ne devraient même pas exister dans le réel. Vous voyez un peu? Donc, ça dénature véritablement votre perception de la réalité. Vous pensez que ce que vous regardez, c'est ce qui doit être fait et c'est ce qui est fait. Et un autre point du fait que ça dénature la réalité, c'est également que vous commencez à voir l'insatisfaction chez le partenaire. Regardez, vous savez, hein, même si vous suivez des documentaires sur la pornographie, vous allez remarquer que la pornographie nous trompe énormément. La pornographie trompe. Pourquoi ça trompe? Ça trompe parce que la pornographie dans l'industrie, c'est d'abord pour se faire de l'argent. On ne tourne pas un film, on ne paye pas des acteurs parce qu'on veut perdre. Ça veut dire tout est mis en place pour créer du fantasme. Parce que le fantasme fait tomber dans la dépendance et la dépendance crée des accros, des éternels suiveurs de ces choses-là. Les hommes que vous voyez dans les films pornographiques, ce sont des gens qui sont passés par des castings. Et lorsqu'on commence à parler de casting, on commence à parler d'une fourchette de personnes. Ça veut dire d'un choix et très souvent à petite échelle par rapport à une demande bien spécifique que l'on recherche pour l'industrie. À l'exemple, la taille des appareils génitaux. Quand vous voyez des hommes dans la pornographie avec ces appareils génitaux d'une certaine forme, d'une certaine taille, très souvent un peu disproportionné de la moyenne, vous vous dites, voici des vrais hommes. Alors qu'en réalité, ce sont des castings qui sont faits. Ça veut dire, sur une échelle, par exemple, d'1 million d'hommes sexe masculin, on peut retrouver peut-être 50 000 ou encore 20 000 avec cette taille-là. Donc, cela n'est pas représentatif de la taille moyenne des hommes en termes d'appareil génital. Mais pour la femme qui regarde la pornographie, elle se dit, c'est ce genre-là que je veux. Et elle crée déjà psychologiquement une insatisfaction à la taille normale. Parce que dans sa tête déjà, elle veut une certaine taille particulière. Donc déjà, la réalité est déformée. En réalité, dans la sexualité, pour des psychologues ou encore des sexologues, ils vont vous dire, en réalité, il n'y a pas de taille particulière qui crée du désir dans la sexualité. La sexualité s'apprend, mais de manière propre et saine, par des sexologues, des spécialistes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour créer une érection, pour créer du désir, pour pouvoir être satisfait, pour arriver à l'orgasme, sans pour autant avoir tout ce superflu qu'on montre dans la pornographie.
C'est également, comme je disais, pour les hommes. Lorsqu'on voit des femmes avec des jolis corps, elles sont minces et pourtant vous voyez des visages parfois qui semblent avoir dépassé un certain âge, mais vous les voyez toujours bien travaillés, des ventres même avec des abdos pour des femmes comme des hommes. Ça veut dire bien travaillés, des corps de rêve. Vous vous dites, c'est ça. Alors que la vie réelle vous montre que ce n'est pas facile de trouver ce genre de choses. Déjà, beaucoup de ces femmes font des sacrifices, beaucoup n'enfantent pas, sinon elles enfantent difficilement parce que le corps est consacré à l'industrie. Or, dans l'industrie, plus le corps est de rêve, plus ça attire de l'audience. Donc, ce sont des femmes qui ne font pas d'enfants très souvent, ce sont des femmes qui pratiquent un sport intensif très souvent, et ce sont des femmes qui prennent soin de leur corps par des huiles amincissantes, par des pommades, par des chirurgies également plastiques. Donc, cela n'est pas facile. Sur une fourchette de 1 million, vous allez trouver peut-être que 10 000 avec ce genre de corps en moyenne prenant de l'âge. Parce qu'une femme prend de l'âge et c'est normal que parfois avec le temps, il peut avoir des montées de graisse et surtout aussi avec les maternités. Sans compter que l'appareil génital de la femme n'est pas, je ne sais pas moi, c'est pas le trou de, je sais pas, c'est pas un sac, c'est pas pour y entrer avec tout le désordre possible, avec toute la brutalité possible. Bien que beaucoup vont vous dire, elles aiment ça, oui. Mais à un certain âge, on se rend compte que le corps d'une femme de 15 ans n'est pas le corps d'une femme de 25 ans, n'est pas le corps d'une femme de 35 ans, et surtout après des maternités. Donc cela montre très clairement que pour des personnes qui vivent de manière responsable, ce sont des pratiques qui ne sont même pas déjà faciles. Mais la pornographie incite les gens à croire que c'est du réel alors que c'est du fictif. Donc nous sommes dénaturés par rapport à la réalité. Et c'est très malsain parce que ça crée des insatisfactions éternelles, chroniques. Vous voyez un homme qui est marié avec une très belle femme, mais ils ne se sont pas satisfaits, pas parce qu'elle est du genre très réservé en termes de sexualité, elle n'est pas très demandante, elle n'est pas très demandeuse, pas parce qu'elle a un problème particulier sur le corps, pas parce qu'elle n'arrive pas à le satisfaire, mais parce que lui s'est déjà mis en tête que quand il voit son corps, il voit son ventre, il est insatisfait parce qu'il a l'image d'une actrice porno dans la tête. En réalité, c'est l'image que l'on crée qui fait en sorte qu'on commence à sous-estimer, à pouvoir regarder avec dédain les autres qui sont en face de nous. C'est aussi comme les femmes, vice-versa. Donc, troisième point, ça dénature notre perception de la réalité. Un autre point, ça nous rend insensibles à la perversion. Vous allez remarquer les grands consommateurs de pornographie et ceux qui entrent même dans la pédopornographie, ce sont des personnes qui sont insensibles, qui commencent à devenir des personnes perverses, qui sont devenues des personnes immorales. Parce que la pédopornographie est même beaucoup plus terrible. Ça rend dans la pédocriminalité. Ça veut dire des personnes de 60 ans qui brutalisent et qui violentent des enfants de 15 ans, des enfants de 12 ans, des enfants de 10 ans même dans le dark web, dans ce genre de choses-là. Et quand quelqu'un a déjà la possibilité de se réjouir d'une scène où un enfant de 12 ans, parfois même qui crie, vous pensez que ce sont des cris de plaisir, mais c'est véritablement des cris de douleur par rapport avec un monsieur de plus de 55 ans. Ça montre qu'en réalité, la pornographie a atteint son sommet avec vous. Vous êtes devenu un zombie psychologiquement, un insensible, un pervers, un immoral, un homme ou une femme sans frein. Ça veut dire, sexuellement parlant, vous n'avez plus de limites dans le côté sexuel. Vous êtes capable d'attacher quelqu'un, de le fouetter et de le sodomiser, par exemple. Parce que vous êtes arrivé à ce niveau. Ça veut dire que vous avez du plaisir sadique, du plaisir qui est procuré par des scènes obscènes de cruauté, en fait. Et c'est là où la pornographie vous mène. Ça commence par la pornographie violente, avant d'arriver à la pédopornographie ou encore la pédocriminalité, c'est-à-dire des personnes âgées qui couchent avec des plus jeunes. Par exemple, même la pornographie gay, vous voyez des jeunes hommes coucher avec des hommes qui sont très âgés, en fait. Ça commence avec la pornographie violente. C'est-à-dire, vous voyez des scènes pornographiques où un homme violente une femme d'une brutalité c'est-à-dire une brutalité même effrayante. Et vous commencez à trouver cette brutalité normale. Vous êtes en train de partir pas à pas vers la pédocriminalité, vers la pédopornographie. C'est un peu là où ça vous amène. Donc, ça vous rend insensible. La pornographie également rend insensible par rapport au fait que ça vous amène à être sans frein. Vous savez, dans la pornographie, il n'y a pas de limite en termes de partenaires.
Dans la pornographie, il y a des incitations à sortir avec des beaux-pères, des belles-mères, des demi-frères, des demi-sœurs, des cousins, des cousines. Ça veut dire, vous voyez le sexe partout. Vous voyez le sexe partout. Et des grands consommateurs de pornographie sont des gens qui n'ont plus de très bonnes relations humaines avec les sexes opposés. Il peut sortir avec sa belle-sœur, il peut sortir avec sa collègue, avec sa patronne, avec sa tante, avec... C'est terrible en fait. Vous ne savez plus comment rester en société parce que vous voyez le sexe partout. Et ça détruit des vies en réalité. Ça détruit des vies. Voici pourquoi je vais terminer avec le côté typiquement parole. Vous savez, la parole de Dieu nous parle par rapport au corps de l'homme qui est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons faire l'effort de respecter ce corps. Allons-y lire quelques passages. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question qui est posée. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, une fois que l'Esprit de Dieu reste en vous, une fois que vous valorisez la présence de l'Esprit de Dieu, vous savez que l'Esprit de Dieu ne reste pas dans un corps qui se souille, qui se livre à des choses obscènes, qui se livre à de l'impureté en réalité. Et l'apôtre Paul parle également de l'impudicité avec une certaine gravité, en faisant comprendre que c'est une souillure particulière. Hein. Allons-y voir le livre de 1 Corinthiens toujours, chapitre 6, à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 18, vous-même écoutez. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc on fait clairement comprendre à quelqu'un que l'impudicité, c'est pécher contre même son propre corps. C'est très grave. On désobéit à Dieu et on souille notre propre corps. Or, en Christ, notre corps est devenu la résidence de Dieu. Donc, c'est une manière de dire à quelqu'un, si tu as des envies, tu as un certain âge qui te permet de pouvoir te marier, l'apôtre Paul est clair. S'il vous manque de continence, mariez-vous. Et si tu veux être délivré de l'impudicité, sinon beaucoup plus nous parlons de la pornographie, je t'invite non seulement, si tu le peux, à nous contacter afin qu'on puisse t'aider avec des conseils, avec un suivi régulier. Mais toi qui es à distance, qui nous regarde et qui te demande comment peux-tu le faire, il y a plusieurs solutions qui te sont données par d'autres personnes qui font plusieurs vidéos dessus. Mais je te conseille le meilleur, je te donne le meilleur choix. Je te donne le meilleur choix. C'est Christ dans ta vie. Tu sais, on peut te donner toute forme de solution. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que la pornographie, l'impudicité, c'est la marque du péché également dans la vie de quelqu'un. Et il n'y a que Christ qui peut te délivrer du péché. Une fois que tu as compris ça, peut-être tu vas maintenant te demander des stratégies parce qu'on peut arriver que même dans la foi, on retombe de temps en temps dans ce genre de choses. Premièrement, c'est d'abord d'établir une discipline. Tu ne peux pas vouloir arrêter de consommer de l'alcool en excès, mais toujours entrer dans des buvettes. Tu seras toujours exposé à ces choses. Donc, premièrement, c'est de te créer une discipline à pouvoir payer le prix, toi, personnellement, sans te comparer à qui que ce soit. Parce que le problème, c'est parce qu'on veut souvent se créer des disciplines, mais de manière comparative. Bon, les autres ont pu réussir en étant toujours connectés, mais les autres, ce n'est pas toi. Toi, peut-être qu'il faut que tu te déconnectes un moment. Pourquoi pas chaque soir à une certaine heure, tu déconnectes ton téléphone et tu le mets loin de toi? Parce que très souvent, la pornographie également, c'est pour des personnes qui sont très oisives. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire. C'est difficile quand quelqu'un est très occupé de s'adonner à la sexualité. Donc, à plus forte raison de s'adonner à la pornographie. Vous allez voir même des gens mariés qui peuvent faire des jours, des semaines et voire même des mois sans intimité à cause des occupations. Donc, quelqu'un de très occupé n'a pas la tête, n'a pas la pensée à aller regarder un film pornographique, à se masturber. Tout commence par l'oisiveté. Donc,
Donne-toi, en fait, trouve-toi des occupations. Je ne sais pas si tu es élève, si tu es travailleur, si tu es dans un projet, mais il faut avoir l'esprit occupé. Même quand tu peux avoir des temps de méditation, médite pas seul à la maison. Ne reste pas dans des endroits où facilement tu peux vouloir prendre le téléphone. Va méditer dans la nature. Va à la plage quelque part. Regarde la mer. Regarde les arbres en forêt si tu as peut-être un endroit de vert autour de toi. Marche, déplace-toi dans la ville. Ça veut dire soit dans des endroits où, même en étant dans la méditation, même en étant dans un peu le relâchement, vouloir t'évader, mais tu es en contact de quelque chose de sain. Ça veut dire que tes yeux sont exposés à quelque chose de relaxant, mais qui t'occupe l'esprit d'une manière en fait. Parce que tu peux regarder la plage, tu es dans la relaxation, mais au moins tes yeux regardent la plage. C'est différent de quand tu es à la maison, tu es figé face à un mur, tu auras directement envie de regarder le téléphone. Donc, crée-toi des activités si tu t'ennuies, si tu n'as rien à faire. Apprends à t'évader, mais surtout évite des endroits seuls, des endroits dans la maison où tu es seul. C'est vrai que c'est bizarre de le dire, tu ne vas pas dormir seul, etc. Non, c'est possible, c'est vrai. Mais en fait, donne-toi des exigences qui correspondent à ton niveau de dépendance. Quand tu veux sortir de quelque chose, ne te compare pas aux autres. Chacun connaît comment il fonctionne. Plus tu es dans un vice, plus les armes, les stratégies doivent correspondre. S'il faut que pendant un temps, tu ne restes pas seul, ne reste pas seul. S'il faut que pendant un temps, tu te déconnectes, même à partir de 19h, 20h, déconnecte-toi. Ce ne sera pas toute une vie, c'est un temps de sevrage que tu devras faire pour sortir de cette dépendance. Donc, il y a tellement de stratégies à mettre en place. Commence peut-être à aussi cultiver l'amour de la lecture. Tu sais, la lecture biblique, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs qui prêchent la parole. C'est pour tout enfant de Dieu qui doit méditer cette parole jour et nuit en fait. Le fait d'être en contact avec des paroles, des conseils qui t'amènent vers la sainteté, honnêtement, va créer en toi le dégoût de l'impureté. C'est important. Et je peux aussi terminer en te disant, recherche des personnes autour de toi qui craignent Dieu. Et je vais te laisser avec ce passage. C'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée. De rechercher avec des gens qui craignent Dieu d'un cœur pur. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 22. Donc 2 Timothée chapitre 2 au verset 22, il est écrit ici. Fouille les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il est souvent difficile de gagner certaines batailles quand tu es seul. Mais si tu es entouré des personnes qui te motivent vers ton changement, vers l'amélioration de ton être intérieur, des frères et sœurs dans la foi de préférence, rapproche-toi et sois soutenu, persévère, prie avec eux afin que le Seigneur, par le canal de la communauté, du groupe, puisse également te soutenir et te fortifier dans tes faiblesses. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de nos moments d'échange sur ce thème, la pornographie, qui est vraiment un fléau, mais que je crois que par la grâce de Dieu, nous pouvons en être délivrés. Donc nous sommes arrivés au terme, comme je disais. Si tu as été richement béni et édifié, tu peux laisser un commentaire, liker la vidéo et partager. Mais tu peux également aussi nous soutenir. Si tu estimes que le travail que nous faisons ici est utile, contacte-nous sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. C'est le numéro par lequel nous pouvons recevoir vos dons et pouvons fonctionner régulièrement sur notre communauté. Mais également toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo, qui veulent être soutenues, qui veulent être accompagnées, qui veulent être aidées, contactez-nous également. N'oubliez pas, nous sommes sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram pour toutes les personnes qui nous suivent de partout et nous avons régulièrement des contenus. Abonnez-vous et restez connectés. On se voit pour un prochain enseignement. Shalom, paix et grâce à tous.